Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père le partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et il se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je voudrais dire un grand merci au Père Aubin qui accepte de présider cette Eucharistie pour nous. Oh, que c'est beau! Et lui dit merci également parce qu'il me fait l'honneur de faire une petite catéchèse au cours de cette célébration à la lumière des textes que voici. J'ai dit une catéchèse.
Donc ce n'est pas l'homélie classique. Paix et joie. Cependant, il est important quand même de revenir sur les lectures que nous avons écoutées. D'abord, le prophète Michée. C'est l'un des 12 petits prophètes que l'on trouve dans l'Écriture. Petit, pas parce qu'il n'est pas grand dans la force de la grâce. Petit parce que simplement, les textes sont petits, ce n'est pas long. Hein? On appelle grand prophète dans l'Écriture les prophètes dont les textes sont abondants. Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, on parle même du premier, du second et du troisième Isaïe. Les textes sont abondants. Mais il y a des prophètes pour lesquels les textes sont plus synthétiques. Alors, l'Église les appelle traditionnellement les petits prophètes. Pas petits par la taille, mais les petits prophètes. Pas petits par la qualité de leur message, mais les petits prophètes. Par l'étendue de leur texte. Et le prophète Michée, quand vous le lisez, vous l'approchez, il est dans la fascination d'un visage de Dieu, le Dieu de la miséricorde. Tout le texte du prophète Michée peut être synthétisé dans un petit chant qu'on chante beaucoup à l'église, n'est-ce pas? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Vous connaissez ça, non? Ce que l'Éternel, ton Dieu, attend de toi. 3 choses que l'Éternel, notre Dieu, attend de nous. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement devant ton Dieu. Vous ne connaissez pas ce chant? Non. C'est pas vrai. Et vous me faites souffrir parce que je ne suis pas choriste. Donc 3 choses. Pratique la justice. Aime la miséricorde et marche humblement devant ton Dieu. Le prophète Michée est dans la fascination donc du visage de ce Dieu de la miséricorde. Et la miséricorde s'exprime également à travers le concept, l'idée du pardon dont nous a parlé le psaume responsorial et dont le Père prodigue est le visage dans l'Évangile. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de tout ceci? Ce que nous devons retenir, c'est que Dieu est amour. Deus carita est. Dieu est amour, ça veut dire que Dieu est un cœur qui bat et un cœur qui bat pour toi. Dans le cœur de Dieu, il n'y a que des sentiments bons pour nous. Et si nous disons que Dieu est un cœur, c'est que nous, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons retrouver le chemin du cœur. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur sa poitrine? Est-ce que tu sens ton cœur qui bat? Si tu ne le sens pas, ben écoute, on va chanter le requiem. Voilà. Dieu est un cœur. Dieu est amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu n'envoie pas son Fils dans le monde pour condamner et pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Dieu est un cœur qui bat. Je voyageais et je suis tombé sur une revue de sciences médicales et j'ai eu la curiosité de feuilleter sur cette revue. Et j'ai été touché, beaucoup touché, parce que je découvrais que la vie de l'homme est dans son cœur. Et les scientifiques, les médecins disent que quand l'homme et la femme se rencontrent dans l'amour, ce qui jaillit dans le ventre de la femme, la première chose qui jaillit dans le ventre de la femme, c'est un petit muscle qui commence à battre, qui palpite, et qu'on appelle le sinus cardiaque. Donc la vie de l'homme commence par son cœur. Ta vie ne dépend pas de tes grands raisonnements, de ta tête. La vie ne dépend pas de ton pouvoir, de tout ce que tu es capable de réaliser, de ton énergie, de ta force, tes mains. La vie ne dépend pas de l'orientation que tu donnes à ta vie, de tes projets, de tes ambitions, tes pieds qui t'amènent partout. Mais ta vie dépend de ton cœur. C'est par la différenciation des cellules du cœur que jaillit la tête, que jaillissent les mains, que jaillissent les pieds. Donc tel qu'est ton cœur, telle sera toute ta vie.
C'est pourquoi il nous faut retrouver le chemin de notre cœur. Dieu est amour. Et nous sommes créés par amour et nous sommes faits pour aimer. Mais aimer, qu'est-ce que c'est? Touche ton voisin, dis-lui, aimer, qu'est-ce que c'est? Aimer, ce n'est pas se retrouver dans un angle le soir et dire, oh, je t'aime. Aimer, c'est bien plus que cela. Aimer, ce n'est pas la captation de l'autre pour en faire l'objet de son plaisir. Non, je refuse. Mon Dieu, ce n'est pas cela. À l'école d'une de nos grandes sœurs, Thérèse de l'Enfant Jésus, même si elle est morte si jeune que ça, mais c'est une grande sœur par rapport au ciel. Thérèse nous dit que aimer, ce n'est jamais prendre chez l'autre, mais aimer, c'est donner. L'amour se conjugue avec le verbe donner. Quand on aime, on se dépense pour l'être aimé. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on ne prend pas. Oh oh. Aimer, qu'est-ce que c'est? C'est donner. Mais aimer, ce n'est pas que donner. Aimer, c'est tout donner. Jésus dit cela. En ceci, nous connaissons l'amour. Je suis venu pour donner ma vie en rançon pour la multitude. La loi de l'amour, c'est la loi du donner. Tout donner, mais ça ne suffit pas de tout donner. Donner, c'est bien. Tout donner, c'est mieux. Mais ça ne suffit pas de tout donner. Encore faut-il se donner soi-même. Donc nous reprenons. Aimer, c'est quoi? Ensuite. Mais ça ne suffit pas de se donner soi-même. Parce que donner, tout donner, se donner, c'est donner dans la mesure, dans une certaine mesure. Or, la mesure de l'amour, c'est de donner sans mesure. Oh oh. Il y en a qui sont déjà découragés. Mais est-ce que vraiment j'aime? Aimer, c'est donner. Ensuite, après, touche le voisin, dit ce n'est pas fini. Le plus éloquent visage pour décrire l'amour, l'amour dans sa plus belle expression, c'est quoi? Enfin, c'est pardonner. J'ai pas entendu? Pardonner. Alors, aimer, qu'est-ce que c'est? C'est donner, tout donner, se donner soi-même et pardonner. On acclame le Seigneur pour cela. Quand on aime, on pardonne. Pardonner, c'est le plus beau visage et le plus éloquent témoignage de l'amour pour l'autre. Et dans la parabole du fils prodigue que nous avons entendue, le Père n'a fait que preuve d'amour. Son regard n'était pas focalisé sur ce qu'il perdait, mais il était réjoui de ce qu'il donnait. Et c'est parce qu'il aime qu'il anticipe le retour du Fils, car il attendait jour et nuit à la porte de sa demeure. La porte de cette demeure représente le cœur transpercé de Jésus, une porte toujours ouverte pour nous accueillir quand nous revenons à lui. Alors ne comptons pas le temps passé loin de lui. Dieu ne nous juge pas d'après nos pas titubants, nos égarements, nos errements parfois. Dieu n'est pas un juge. Dieu est un Père. Et il nous attend tous les jours à la porte de son cœur. Il a un cœur qui ne sera jamais
au repos tant que nous ne reviendrons pas à lui. Dieu est d'amour. Dieu est d'amour. Et quand le fils prodigue revient, la première chose qu'il fait, c'est qu'il le cache de sa nudité. Mettez-lui un vêtement. Ça n'a pas évoqué quelque chose en vous? Quand Adam a péché, Dieu ne lui fait pas d'abord un procès. Il commence par l'habiller. Quand vous aimez vraiment quelqu'un et que sa fragilité est exposée, que sa dignité est remise en question, la preuve que vous l'aimez, c'est que déjà vous l'entourez, vous le protégez. Ne soyons pas de ceux qui retirent le vêtement des autres, c'est-à-dire de ceux qui humilient les autres. Ils ont retiré ces vêtements à Jésus, mais Jésus nous demande, nous, d'habiller l'homme écrasé par la honte, par l'humiliation et par sa pauvreté. Il nous faut habiller les autres. Oui, j'étais nu et tu m'as habillé. Soyons de ceux auprès de qui la fragilité des autres ne devient pas un handicap pour eux. Soyons une bénédiction, une main tendue. Soyons la main de Dieu qui relève le faible et le pauvre. Et qu'est-ce que fait le père prodigue? Il lui met une bague au doigt, signe de la reconnaissance de sa personne. Malgré sa fragilité, il est encore son fils, quel que soit ce que tu as connu, quel que soit ce que tu as passé. Oui, Dieu veut restaurer en toi la dignité d'enfant de Dieu. Amen. Que l'Eucharistie de ce soir soit l'occasion pour nous de guérir de tout ce qui nous a humiliés et de nos culpabilités. Que Dieu nous restaure, qu'il restaure notre dignité. Amen. Le fils aîné se plaint du geste du père. Vous savez, ce n'est pas facile d'aimer. Si vous prenez le chemin de l'amour, beaucoup de gens vont contester vos agissements, vont critiquer votre façon de faire. Comme Jésus a été critiqué. Il fait bon accueil aux pauvres, il mange avec les pécheurs. Comme si cela pouvait souiller quelqu'un. Oui, si vous voulez être un homme de bien, sachez que vous serez contesté. Vous serez critiqué. Mais pour faire le bien, il faut accepter d'être contesté, il faut accepter d'être critiqué. Parce que faire le bien, ça demande de la résilience, ça demande du courage. Il est plus aisé de faire le mal que de faire le bien. Alors soyons des hommes bons. Soyons, comme dit mon évêque, sacramentum bonitatis. Soyons des sacrements du bien. Soyons le visage du bien. Je dis souvent aux gens, l'Esprit Saint qui va venir tout à l'heure, je n'ai pas oublié, ne vient pas dans la tête, il vient dans le cœur. C'est le cœur qui est le réceptacle de l'Esprit. Paul dit en Romains 5, 5, l'amour de Dieu a été reversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit, son autre petit nom, c'est amour. Recevoir l'Esprit et la preuve qu'on a l'onction de l'Esprit, c'est qu'on devient capable de faire le bien, pas capable de prophétiser. Parce que prophétiser, ça tout le monde peut le faire. Prier en langue, ça tout le monde peut le faire. Mais devenir un homme de bien, ça c'est l'œuvre de l'Esprit. Aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.